Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à ce nouvel épisode de notre émission hebdomadaire Jean 3,16, une émission qui est centrée sur Dieu, son amour pour les hommes, mais aussi sur Christ, son œuvre parfaitement accomplie à la croix, et sur la vie du chrétien pendant et après sa conversion. Je crois véritablement que tu étais béni, interpellé par les épisodes précédents. Si tu ne les as pas regardés, tu peux le faire sur nos plateformes Facebook et YouTube, Terismos Global TV. Aujourd'hui, par cette vidéo, je vais aborder une nouvelle thématique avec toi, comment prier par le sang de Jésus-Christ. Il est important pour toi de savoir comment prier par le sang de Jésus-Christ. Je vais te donner en fait trois méthodes, trois façons en fait, ou trois manières de prier par le sang de Christ. Premièrement, asperger le sang. Il est important d'asperger le sang dans tes temps de prière, en fait, d'asperger. L'aspersion, en fait, te permet d'avoir une sorte de protection. C'est une protection, c'est une couverture, en fait. La Bible nous parle d'un vêtement de sang. Lorsque le Seigneur voulait frapper les premiers-nés d'Égypte, il a dit au peuple d'Israël, en fait, de mettre le sang sur les linteaux des portes. Donc, il a dit, le sang vous servira de signe sur les maisons. Donc, le sang est un signe, en fait, que tu appartiens à Dieu. Le sang, en fait, te couvre, te protège. Tu dois déclarer et proclamer que tu asperges le sang de Jésus sur ta vie. Tu dois asperger le sang de Jésus sur tous ceux qui t'entourent, sur tes destinées, en fait, sur tout ce qui touche à ta vie, sur les personnes que tu aimes, sur toi et sur chaque aspect de ta vie, chaque compartiment de ta vie. Tu proclames que tu asperges le sang. Tu asperges le sang parce que le sang, en fait, c'est une protection, c'est une couverture, en fait. Donc, tu déclares et proclames cela dans la prière en ayant foi en ce que tu dis, en fait, parce que le sang, lorsque tu asperges, en fait, c'est vraiment une protection, c'est vraiment te protéger. Tu asperges sur ta vie et sur tout ce qui touche à ta vie et sur toutes les personnes qui te tiennent à cœur. Deuxièmement, il est important d'invoquer le sang. Lorsque tu invoques le sang, en fait, c'est dans le combat spirituel, en fait, comme une arme, en fait, donc tu invoques et tu déclares, tu invoques le sang sur chaque situation qui t'oppresse, sur chaque problème, sur chaque difficulté. Tu invoques le sang de Jésus parce que le sang est puissant. Le sang n'est pas juste là, en fait, pour te purifier, pour te laver, mais le sang également, c'est une arme, en fait, face à l'ennemi. Lorsque tu invoques le sang, tu brises par le sang, tu détruis par le sang, tu déracines par le sang, tu détruis et tu brises par le sang. Tu invoques le sang, en fait, sur chaque situation qui t'oppresse et qui te persécute. Troisièmement, il est important de pouvoir plaider le sang lorsque tu pries. Plaider le sang, en fait, c'est vraiment comme appeler le sang comme un avocat. La Bible nous dit que le sang de Christ crie plus fort que le sang de Abel. Donc, tu plaides le sang. Tu demandes au sang de parler pour toi. Tu demandes le sang de crier en ta faveur. Tu déclares que le sang de Jésus parle en ta faveur. Tu déclares que le sang de Jésus parle en faveur de chaque aspect de ta vie, parle en faveur de tes destinées. Tu cries, en fait, que le sang de Christ qui parle plus fort que le sang de Abel parle en ta faveur. Tu déclares cela. Tu proclames cela que le sang de Christ parle en faveur de ta destinée, de ton ministère, de chaque domaine de ta vie, sur la vie de ceux qui t'entourent. En fait, tu déclares, tu appelles cela, tu proclames. Il est important d'avoir conscience de ces choses, en fait, dans la prière, parce que cela te permet, en fait, de marcher pleinement dans la victoire. Donc, premièrement, tu asperges le sang, tu déclares, tu proclames et tu asperges le sang de Christ, en fait. Ce sang, en fait, c'est une protection, c'est une couverture, en fait. Deuxièmement, tu invoques le sang dans le combat spirituel, sur chaque aspect qui t'oppresse, sur chaque démon, sur chaque situation, en fait, qui te tourmente. Tu invoques le sang, afin que le sang, vraiment, parce que le sang est puissant, en fait, pour détruire. Troisièmement, en fait, tu plaides le sang, tu appelles, en fait, que le sang de Jésus, en fait, qui parle plus fort que le sang d'Abel, parle en ta faveur. Tu dois déclarer et proclamer cela dans ta vie, que le sang de Jésus parle en faveur de chaque aspect de ta vie et que tout ce qui parlait contre toi se tait parce que le sang de Christ parle en ta faveur. Amen. Il est important vraiment d'avoir la révélation, la compréhension de ces choses, en fait, parce que cela te permet vraiment d'avoir des prières efficaces et d'être victorieux, de pleinement demeurer et marcher dans la victoire que tu as lorsque tu te connectes à l'œuvre de la croix. Amen. Je vais t'inviter à la prière. Peut-être tu ne connaissais pas ça. Je demande au Saint-Esprit, en fait, de t'aider vraiment dans tes temps de prière. Demande de t'aider à prier vraiment par le sang, parce que par toi, tu ne sais pas le faire. Tu as besoin de l'Esprit qui te pousse vraiment, qui t'inspire, les paroles qui te conduisent parfaitement. Demande à l'Esprit vraiment de t'aider dans tes temps de prière, qui t'aide à prier et à prier par le sang, parce que le sang de Christ est puissant. Le sang de Jésus-Christ est puissant. Le sang de Jésus n'est pas juste là pour te purifier de tes péchés, mais il est également là. Le sang t'aide également dans tes temps de prière. Donc, tu dois prier, en fait. Tu dois savoir comment prier par le sang. Donc, demande à l'Esprit de t'aider. Demande à l'Esprit de t'accompagner dans tes temps de prière, afin que tu puisses pleinement et parfaitement prier par le sang de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je prie véritablement lorsque tu vas faire cette prière, que l'Esprit de Dieu véritablement te conduise dans tes temps de prière, que l'Esprit de Dieu te guide, qui t'accorde la révélation parfaite, en fait, de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et si ça achève l'épisode, je crois véritablement que j'ai été béni, interpellé. Donc voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom.